En plus d'être un grand nom de la chanson francaise, Frédéric François a la chance d'avoir une belle et grande famille. Celui qui a fêté ses 72 ans le 3 juin 2022 file, en effet, le parfait amour avec sa femme depuis plus ensemble, ils ont 4 enfants. La femme qui égaye les journées du chanteur se prénomme Monique. Les deux se sont rencontrés alors que, N, avait pas un sou, plus ou moins. Zoom sur leur histoire amour. Premier et seul amour, il y a ces couples qui nous font penser que l'amour vrai existait, celui que forme Frédéric François avec sa chérie en fait partie. Leur idylle, cela fait plus de 50 ans qu'elle dure. C'est à Côte de Liege que les deux tourtereaux se sont rencontrés pour la première fois. Et comme elle, affirme le musicien, c'est Monique qui a fait le premier pas. Elle a invité le chanteur à danser pendant un bal, ce qui l'a beaucoup plu. Surtout qu'à l'époque, il n'était pas vraiment à l'aise avec les femmes. C'est la première fois qu'une femme s'intéressait à moi. Qu'était mon premier grand amour, plus ou moins a-t-il déclaré. Frédéric François lors des obsèques du chanteur Franck Essé. Jérôme. Photo, Getty Images. Lors d'une interview accordée à Daphne Burki, le papa de Victoria a fait quelques confidences. Il est revenu sur sa rencontre avec Monique et a révélé que celle-ci est sa première fois. Le fait qu'à l'époque, le chanteur était timide, plus ou moins, et les femmes largué, plus ou moins. Aux côtés de son épouse, Frédéric est désormais le plus heureux des hommes. Pour lui, Monique est, un de particulier, plus ou moins la femme dont il a toujours rêvé. Après plus de 50 ans de relation, leur complicité reste la même. Monique continue de prendre soin de son chéri comme elle a toujours fait. Si on regarde la télévision, elle va me dire, tu n'as pas froid? Tu veux que je fasse un feu? Tu veux une couverture? Un petit café? Elle est toujours là. Je n'ai aucune possibilité de m'énerver, plus ou moins, a dit le musicien. Frédéric François en France le 28 octobre 2002. Getty Images. Et si de nombreux couples ont rencontré des difficultés lors du confinement, ce n'est pas le cas de Monique et Frédéric. Le dernier avait même affirme que passer du temps, seul, plus ou moins, et en bonne santé, plus ou moins aux côtés de la femme qu'il aimait tout simplement, magnifique, plus ou moins. Nous nous sommes comportés comme de jeunes amoureux, alors que nous vivons ensemble depuis 50 ans, plus ou moins, a-t-il confié. Frédéric François se produit au Théâtre du Léman à Genève, Suisse. Getty Images. Le chanteur a aussi confié durant cette même interview que lui et sa femme ne hausse, plus ou moins, jamais le ton pour des choses qui en valent pas la peine, plus ou moins. Leur quotidien. Prendre apéro, manger de la peste, mais aussi rigoler ensemble. Se fie au dire de elle, interprète de mon ses droits d'auteur, Hurte dit jeter, plus ou moins, leur relation semble aller pour le mieux. Enfants sont pour deux. Pour information, Frédéric François et Monique se sont dit, oui, plus ou moins un an seulement après leur rencontre. Et durant cette même période que les deux tourtereaux ont accueilli leur tout premier enfant ensemble. Gloria a vu le jour en 1971, faisant ainsi le bonheur de ses parents. Un an plus tard, un petit garçon prénommé Vincent pointe le bout de son nez.
Vidente Nine en 1976. Monique tombe à nouveau enceinte dans les années 80. Voici, ce sont des jumeaux. Heureusement, la mère de famille fait une fausse couche. Un moment degré douloureux, plus ou moins pour le musicien et sa femme qui se faisaient pourtant une grande joie de les accueillir. Eric a même avoué avoir traversé, degré une phase de dépression, plus ou moins âpre, degré cauchemar, plus ou moins. Qui les a permis de remonter la pente, c'est l'arrivée de leur cadette, Victoria. Sa venue au monde, après son père, a permis d'atténuer leur douleur. Et si la perte de leurs jumeaux restera jamais grave dans les mémoires de Frédéric et son épouse, le fait d'avoir une si belle et grande famille les permet de goûter au bonheur. Au jour, leurs 4 enfants sont tous devenus grands et, prennent soin plus ou moins. Raconte Frédéric dans les colonnes du Parisien, le confinement les a encore plus rapprochés. Accident tragique de sa femme en 2010, Frédéric François a sorti un album intitulé « chanteur amour, plus ou moins ». Plus comportant 12 chansons. Le projet voit le jour, le compagnon de Monique a travaillé avec Jean Renard et Salvatore Adamo. Un retour qui a bien évidemment ravi les fans. Le fait est qu'ils ont dû attendre longtemps. Et pour cause, un accident tragique qui et déroule au sein de la famille de Frédéric. L'histoire s'est déroulée le 28 juin 2010. Le soleil était au rendez-vous ce jour-là et le musicien était sur le terrain de tennis. Il est en train de nettoyer quand soudain, il entend sa fille hurler. Et soudain, j'ai cru entendre pleurer un enfant, comme si on le torturait, plus ou moins a-t-il raconte. En fait, Monique était tombée du haut d'un escabeau. Une chute qui lui a cause de graves blessures. Avoir entendu sa fille crier, le musicien s'est rendu auprès d'elle et a découvert son épouse tombée sur les dalles de la terrasse. Il a rapidement appelé les secours. Soudain, une terreur m'a traversé l'esprit. Marc, vous êtes sûr qu'elle respire? Marc, ne vous inquiétez pas, m'ont-ils répondu, plus ou moins à raconte Frédéric avant de poursuivre. Un peu plus tard, sur la route qui nous menait à l'hôpital, les ambulanciers je les suivais avec ma voiture, j'ai à nouveau cru au pire, plus ou moins heureusement pour elle, Monique n'a garde aucune séquelle de l'accident. Lire aussi, Frédéric François sans un sou, Monique lui a proposé d'aller danser. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis 50 ans. N'oubliez pas de vous abonner à mon MAM sur Google News.